Le Boudoir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Milka. Je suis déjà passée en tant qu'invitée sur la chaîne avec Priscilla. J'étais blonde à ce moment-là, alors je vous en voudrais pas si vous ne vous en souvenez pas. Aujourd'hui, si vous me retrouvez face caméra toute seule, c'est parce que depuis quelques semaines, je fais partie de l'équipe du Boudoir. Alors pour ceux que ça intéresse, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, elle sera déjà bien assez longue comme ça, il y a une petite présentation de moi, de mes lectures, etc. sur le blog Le Boudoir Bibliothèque, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et pour ceux qui me connaissaient d'avant et qui savaient que j'avais un blog, vous pouvez toujours aller voir sur les chroniques de Milka, le dernier article vous expliquera pourquoi j'ai arrêté mon blog et pourquoi j'ai migré ici avec les filles. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma palle du Blossom Spring Challenge, donc le challenge du printemps qui a été créé par Priscilla et Gabriel il y a déjà quelques années, et je suis très contente de participer à cette nouvelle édition, d'autant plus que maintenant je fais partie de l'équipe, ça me rajoute une petite pression supplémentaire. Donc on va démarrer très vite parce que vous ne le voyez pas, mais en fait il y a plein de bouquins devant moi et du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter. Alors à savoir que ma palle elle a été très compliquée à faire, et il y a une heure encore je changeais tout sur les menus parce que tout simplement quand j'ai voulu commencer à la construire, j'étais dans une période un petit peu panne de lecture, enfin moyen. Ça, voilà, j'ai pas trop envie de lire, il n'y a rien qui me faisait envie, et du coup forcément pour préparer une palle c'était assez compliqué. Donc j'ai cherché, j'ai vraiment beaucoup cherché parce que je ne sais pas si vous avez regardé la présentation du Blossom Spring Challenge, mais il y a quand même pas mal de catégories différentes et moi ça me fait pas mal sortir de ma zone de confort. Donc du coup j'ai beaucoup regardé tous ceux qui ont présenté leur palle sur le groupe Facebook du challenge. Et d'ailleurs je les remercie parce que certains m'ont donné des idées ou m'ont conforté dans mes choix, donc du coup c'était plutôt sympathique. Et du coup, à force de chercher, j'ai trouvé pas mal de choses, à tel point que ma palle était beaucoup trop déraisonnable, surtout que je lis lentement, donc il fallait calmer un petit peu mes ardeurs. Donc encore ce matin, je rechangeais un petit peu des petites choses pour éviter d'avoir 40 livres à vous partager aujourd'hui. En plus, ça aurait été beaucoup trop long. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une pile à lire principale, on va dire, et en dessous je me suis rajouté quelques petites choses que je lirai si j'ai le temps ou si j'ai envie de faire une pause, parce que souvent ce sont des lectures graphiques. Donc eh ben écoutez, c'est parti, on démarre avec le premier menu qui est le printemps florissant. Alors vous voyez, j'ai récupéré les petits graphismes de Priscilla, je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Et du coup, la première catégorie du printemps florissant, c'est la promenade de coquelicots, donc les histoires qui se déroulent au printemps ou avec une couverture fleurie. Et j'ai choisi de lire Agatha Raisin, le tome 2, Remède de cheval de MC Beaton. Alors, au départ, j'avais choisi autre chose, et je vous montrerai tout à l'heure, je l'ai mis dans une autre catégorie, ça collait mieux. Mais je trouve que voilà, le petit panier de pique-nique, les petites fraises, ça faisait un petit peu escapade. Du coup, ça pouvait tout à fait coller au thème, c'est un peu vert, un peu jaune, c'est les couleurs du printemps. Moi, je dis, ça passe. Ça aurait mieux passé avec le tome 3, qui est, je crois, Pas de peau pour la jardinière. Mais bon, que voulez-vous, j'allais pas me dépêcher de lire le 2 pour vous présenter le 3, ça aurait été un petit peu bizarre. Donc voilà pour la première catégorie. J'avais lu le tome 1 il y a super longtemps et je n'en lis pas d'autres. C'est vrai que c'est vraiment un genre particulier et je n'en ai pas lu jusqu'à présent. Je sais qu'il y en a beaucoup, notamment Amish, je crois, qui en fait aussi beaucoup, des grosses sagas avec une vingtaine de tomes, c'est assez énorme. Moi je me concentre là-dessus, le premier tome m'avait beaucoup plu, je crois, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup j'ai très hâte de continuer à suivre les aventures et les péripéties d'Agatha Raisin. Ensuite, pour la deuxième catégorie, donc le Jardin des Secrets, qui était sur les romances et les intrigues familiales. Déjà, pour ceux qui n'ont pas encore construit leur propre palle, je vous conseille très fortement la saga Le goût du bonheur de Marie Laberge, que j'ai lu il y a un petit moment. Alors bien sûr, ne vous faites pas toute la saga parce que ça représente, je crois, 3000 pages en 3 tomes. Donc voilà, c'est des tomes bien corsés, mais c'est une lecture. C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur pour moi, la saga complète a été un coup de cœur, l'autrice, sa plume ont été un coup de cœur aussi.
Donc ça rentre carrément dans le thème des intrigues familiales. Ça avait été conseillé par Margot Liseuse sur Booktube et du coup je l'avais contactée quand j'ai fini la saga de Marie Laberge pour savoir ce qu'elle pouvait me proposer d'autre. Et elle m'avait parlé de L'Enfant du lac de Kate Morton. Alors je sais que... Je n'ai jamais lu de Kate Morton, mais je sais, on m'a déjà dit que sa plume était assez descriptive. Alors ça passe ou ça casse, ça me fait un petit peu peur, je vous avoue, parce que je suis pas forcément très fan des descriptions pendant des pages pour un bouton sur une chemise par exemple. Enfin, j'exagère un peu, mais je ne sais pas si ça va jusque là. Mais quand même, Margot Liseuse avait quand même insisté sur ce point. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, je crois que je vais démarrer quelques a priori, surtout qu'il y a bien 500 pages, 700 pages, oh bah une paille. Mais bon, je suis quand même curieuse de découvrir Kate Morton. Je sais que j'avais un peu peur aussi avec Marie Laberge parce que c'était des briques, et au final j'ai tellement aimé que je me dis il faut au moins que j'essaye. Voilà, et pour terminer le premier menu, donc la troisième catégorie était mauvaises herbes pour les mauvais genres, donc tout ce qui était littérature de l'imaginaire. Cette fois je me suis fait plaisir et j'ai choisi de lire L'inconnu de la forêt de Harlan Coben qui est sorti l'année dernière il me semble. Je voulais absolument attendre qu'il sorte en poche pour avoir tous les livres d'Harlan Coben en petit format. Mais bon là j'ai craqué quand j'ai vu la catégorie, je me suis dit il n'y a pas, ça me fait envie depuis trop longtemps donc il faut que j'essaye. Pour ceux qui ne connaissent pas Harlan Coben, c'est du policier thriller, donc voilà, ça rentre tout à fait dans la catégorie et j'ai très hâte de lire ce roman. Ensuite, passons au deuxième menu qui est un vent d'air frais, enfin je dis le deuxième, il n'y a pas d'ordre vraiment, mais bon, le menu suivant, un vent d'air frais avec la première catégorie, l'envol du papillon. C'est une catégorie qui se concentre surtout les bouquins qui sont feel good, essais, développement personnel, et c'est l'une des catégories qui m'a donné le plus de mal. J'ai choisi d'y mettre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano en version BD. Pourquoi ? C'est une lecture que j'avais prévue au départ à la place de Agatha Raisin, donc parce que couverture fleurie, même le roman rentrait tout à fait dans cette catégorie. C'est un livre qu'on voit partout, que ce soit librairie d'occasion, librairie classique qui vend du neuf, sur les vides-greniers. Voilà, vous ne pouvez pas rentrer dans un lieu qui vend des livres sans croiser celui de Raphaël Giordano. Donc je me suis dit, j'étais assez curieuse en fait de comprendre le succès de ce livre. Et une abonnée du groupe Facebook, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, a mis cette lecture-là dans cette catégorie-là et je me suis dit, allez, voilà, je fais confiance, on va voir. Donc j'avais pas trop envie de lire le livre parce que souvent quand les livres ont du succès, alors c'est très étrange ce que je vais dire, mais je n'accroche pas à l'histoire, certainement que j'en attends trop parce que j'en entends trop parler ou je le vois trop souvent et du coup je me dis, ah, il y a du level. Et du coup, forcément, du coup ça ne matche pas. Alors il y a des exceptions comme Harlan Coben qui est quand même assez connu dans son domaine, mais bon, du coup c'est vrai que je commence toujours les livres qu'on voit partout avec quelques a priori, et là je me suis dit la version BD au moins elle sera peut-être un peu plus light, un peu plus édulcorée, et si ça ne me plaît pas, voilà, ça reste un roman graphique, c'est agréable à lire, les planches sont plutôt sympathiques, sans être non plus, voilà, alors ça c'est les premières pages. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc le dessin n'est pas exceptionnel, mais ça reste sympa à lire. Il n'y a pas trop de texte. Voilà, donc je pense que c'est une lecture qui va se faire assez rapidement. Et si je n'accroche pas, ça ne sera pas très grave. Ensuite, pour la deuxième catégorie, Over the Rainbow, donc qui met en avant une minorité ou un groupe opprimé. Alors il y avait aussi le féminisme qui était en avant et du coup j'ai choisi de lire Culotté, le tome 1 de Pénélope Bagieux. Donc c'est une BD qui a beaucoup fait parler d'elle à sa sortie, mais pas que. Aussi pendant les mois qui ont suivi, là encore dernièrement je l'ai vu passer sur une chaîne Booktube. C'est la BD féministe par excellence, on en entend parler vraiment partout. Et du coup j'étais assez curieuse aussi de découvrir pourquoi tant de succès. J'espère sincèrement, et peut-être que vous l'avez lu et que vous pourrez me dire en commentaire, j'espère sincèrement qu'on ne tombe pas dans des stéréotypes parce que souvent quand on veut prouver des choses, quand on veut mettre des choses en avant, on a tendance à les exagérer. J'espère que ce n'est pas le cas parce que voilà, sinon je vais passer mon temps à lever les yeux au ciel, c'est pas forcément très agréable.
Donc voilà, pareil, j'ai quelques a priori, mais en fait je l'ai offert à Priscilla il y a peu et j'ai pas mal accroché avec les dessins qui sont assez épurés. Donc voilà, je ne mets pas trop loin. Voilà pour les dessins, donc ils sont assez épurés. Et du coup j'espère que je vais bien accrocher. Il y a pas mal de texte hein, par contre sur certaines pages. On verra, voilà, une petite lecture qui a l'air en tout cas sympa. Comme pour l'autre BD, je me dis qu'une lecture graphique, dans tous les cas, ça reste agréable à lire. Donc il y a peu de chances quand même que je n'aille pas jusqu'au bout, même si ça ne me plaît pas. Ensuite, dernière catégorie, donc La colline au crépuscule, le dernier tome d'une série. Et pour ça, j'ai choisi un livre qui entre un peu plus dans mon genre de prédilection, c'est-à-dire Meg Corbin, le tome 5, Carte Ivoire de Anne Bishop. C'est une de mes autrices préférées de Bitlit et du coup j'étais trop contente de pouvoir la caser quelque part. Ça va me faire du bien. Donc du coup, normalement c'est une saga qui est terminée. En tout cas sur Livre Addict elle est notée terminée. Il y a une autre saga qui est à part, qui se déroule dans le monde de Meg Corbin, mais qui est à part, qui est en train de sortir. Mais voilà, je me suis dit, comme c'est pas du tout la même saga, les mêmes personnages, il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas dans le challenge. Donc ça par contre j'ai super hâte de le lire et ça me fera une saga en moins à lire parce que souvent je les commence et je ne les finis pas parce que je suis trop triste après, vous comprenez, de ne plus pouvoir aller voir les personnages, découvrir l'univers, etc. Voilà, j'ai toujours cette petite tristesse qui vient m'empêcher de terminer les sagas et c'est intenable, intenable. Je regarde ma bibliothèque en même temps et je me dis, non là, il faut que j'y aille jusqu'au bout pour celle-là. Donc ensuite, je passe au menu suivant, le lapin de Pâques avec sa première catégorie, Cupcake Café. Et là, ça a été le drame. Je vous avoue que souvent, tout ce qui est histoire qui se déroule dans un café, un bar, une chocolaterie, etc., ce sont des petits romans feel good à la Jenny Colgan. À Noël aussi, j'ai lu Les Nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn et j'avais adoré ma lecture parce que ça me faisait sortir un petit peu de ma zone de confort. C'était doudou, c'était tranquille. Mais je pense quand même que c'est un type de lecture dont il ne faut pas que j'abuse en fait. Parce que sinon je vais me lasser, je pense qu'on voit pas mal de choses revenir, de structures en fait qui sont communes à plusieurs bouquins. Et du coup, j'ai pas envie de me lasser de ce type de lecture qui me réconforte quand j'en ai envie. Donc là, j'ai beaucoup cherché, j'ai d'ailleurs un livre quand même, j'ai fait un effort. J'ai un livre à présenter donc, qui est La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de Abby Clemens, je ne sais pas comment ça se prononce, que j'ai eu dans une librairie d'occasion qui est pas loin de chez moi et c'est la vendeuse qui m'avait dit j'ai ce qu'il vous faut et ça m'attire pas. Je suis pas dans le bon mood en tout cas en ce moment, là j'ai pas trop envie de le lire. Peut-être que comme le challenge est assez étalé, je vais changer d'avis, donc je le garde de côté, on sait jamais. Mais sinon, comme on a le droit à un joker, voilà, eh bien j'ai choisi de lire en lecture commune, donc c'est la catégorie bouquet des champs. Le tome 4 de Meg Corbin, Empreinte fauve de Anne Bishop. Et j'ai tout intérêt à faire cette lecture commune, puisque derrière j'ai le tome 5 qui va suivre. Donc pour pouvoir valider les deux, forcément il va falloir que j'en passe par là. Donc le tome 5 sera aussi une lecture commune. Après voilà, ça rentre dans une autre catégorie, donc j'ai switché, j'ai triché. Comme disent certaines abonnées, j'ai triché, c'est vrai, je l'avoue. Mais en tout cas, voilà, encore une fois... j'ai très hâte de lire ce tome 4. Le tome 3, je l'ai lu il y a quelques temps déjà. Donc je pense que ça va faire partie des premiers romans que je vais reprendre en mars. Parce qu'il faut vraiment que je me remette l'esprit dans l'univers et dans les personnages. Alors, ensuite, deuxième catégorie, chasse aux œufs. Livre conseillé par un proche ou premier tome d'une série. Alors, j'ai plusieurs livres. Donc le principal sera Petit pays de Gaël Faye. Alors Faye, je ne sais jamais trop comment on dit, je suis désolée si je ne prononce pas correctement. C'est un livre aussi qui a beaucoup fait parler de lui. C'est un livre que m'a conseillé ma sœur qui est professeure de français. Et elle m'a dit, moi je l'ai étudié avec mes élèves, j'ai bien envie de savoir ce que tu en penses. Donc du coup, j'ai craqué. J'ai aussi craqué parce que
C'est un artiste que je connais grâce à sa musique, dont Petit Pays, c'est le titre d'une de ses chansons et j'adore, j'aime beaucoup. Pourtant c'est un rappeur, c'est pas forcément mon genre de musique de prédilection, mais je trouve que ses textes sont beaux et du coup je me suis dit allez pourquoi pas, on va le découvrir d'une autre manière, ça peut être sympa aussi. Donc ça c'est mon livre principal. J'aimerais aussi lire en premier tome d'une série Blue au pays des songes. Alors j'espère que vous n'avez pas le reflet, que vous voyez bien la couverture parce que moi je la trouve magnifique. Et c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc ils ont mis une protection au-dessus en plastique, donc forcément ça reflète un petit peu. Et comme le dessin est juste magnifique, j'avais vraiment très envie de découvrir cette BD. Le tome 1 s'appelle La forêt envahissante. Je ne me suis pas du tout renseignée sur l'histoire parce que je veux pouvoir découvrir ça par moi-même. Donc s'il vous plaît, ne me spoilez pas dans les commentaires, mais dites-moi si vous avez aimé, ça me ferait plaisir. En notre premier tome d'une série, il y a aussi Le Château des Étoiles, donc le volume 1, La conquête de l'espace de Alex Alice. Là, en fait, j'avoue, c'est un craquage total. Je l'ai vu passer sur une chaîne Booktube et j'ai vu le dessin à l'intérieur. Donc je vous mettrai une petite capture de ces pépites. Enfin, moi, j'adore. Et du coup, je me suis procuré les 2 premiers tomes. J'aimerais déjà commencer par le tome 1 pour voir si j'accroche à l'histoire. En tout cas, ça me donne très envie. Donc voilà, je me suis dit ces 2 petites BD, elles font à peine 50 pages. Gaël Faye est assez court aussi. Donc voilà, ça sera... Normalement, ça peut le faire. Troisième catégorie, Madeleine de Proust, donc un livre jeunesse ou une relecture. Alors là, je n'ai pas le livre encore, je le cherche ardemment. Donc j'espère le trouver bientôt. J'achète beaucoup d'occasions, donc voilà, je cherche encore d'occasion à prix raisonnable. J'aimerais découvrir Magic Charlie, le tome 1, pardon, de Audrey Holwett, qui est aussi celle qui a fait le scénario de Princesse Sarah, qui est une BD que j'adore. Donc j'avais vraiment très envie de la découvrir dans un autre genre. J'ai vu le tome 2 en plus sortir et je trouve les couvertures de ces 2 tomes absolument sublimes. Je vous mettrai une petite image. Donc j'ai très envie de découvrir ce nouveau roman de Audrey Holwett, sachant que je ne lis pas de jeunesse, très très peu en tout cas, et du coup j'ai un petit peu peur de ne pas accrocher. Pareil, après je me dis que bon, c'est une petite lecture, dans tous les cas ça devrait être sympathique. Pour le dernier menu, donc qui est Escapade printanière, là je suis complètement sortie de ma zone de confort, j'ai tout cassé. J'y suis allée vraiment comme ça au coup de tête. Donc la première catégorie qui est Au détour de la rivière, et j'insiste, je vous demande, c'est vrai, je vous demande de me mettre en commentaire si vous aviez trouvé la référence. D'ailleurs je ne vous dis pas laquelle. Si vous avez une référence en tête, allez-y, mettez-la en commentaire. C'est Priscilla qui avait proposé cette catégorie. J'avoue, je n'avais pas trouvé. Et j'ai cru que Priscilla allait faire une attaque. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez trouvé cette référence. En tout cas, c'était pas mon cas. Et du coup, c'est une catégorie qui s'intéresse au récit de voyage, au récit d'aventure. Et il y a peu, mon chéri avait lu Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck. Il a adoré ce petit bouquin et du coup il me l'a beaucoup conseillé. En fait il a vachement insisté pour que je le lise, il faut dire ce qui est. Et je me suis dit voilà, ça tombait pile poil dans la catégorie. Donc je vous en dis pas, je vous parle pas à chaque fois des histoires parce que souvent ce sont des livres qui sont assez connus. Là moi je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air sympathique et comme il a aimé, on va lui faire plaisir. Il y a quand même pas loin de 500 pages. Ah oui, petit détail que par contre je n'aime pas du tout, les marges. Les marges. Mais pourquoi mettre des marges aussi inexistantes? Ça va être, voilà, je pense que ça va être un peu long. Mais bon, voilà, ça me fait sortir de ma zone de confort et ça peut être très sympa. Ensuite, deuxième catégorie, Rendez-vous en terre inconnue, donc des histoires dont l'intrigue se déroule dans un pays étranger. Alors là, je ne connais pas du tout, mais on m'a conseillé. Bérésina, de Sylvain Tesson. En fait, j'étais allée pour mon chéri, donc suite à sa lecture de Nous rêvions juste de liberté, j'étais allée en librairie et j'avais demandé conseil pour acheter un nouveau livre pour Noël à mon chéri. D'ailleurs, il ne l'a toujours pas lu.
il va falloir que j'en parle. Et voilà, la libraire m'avait conseillé celui-là, donc j'espère que je vais aimer. D'après ce qu'elle m'a dit, Sylvain Tesson a une plume qui est assez poétique et assez humoristique parfois. Donc ça peut être, c'est très courant, c'est un petit livre, donc ça peut être bien sympa. D'ailleurs, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me motivera peut-être un peu plus à tenter ce livre. Et dernier livre, enfin, de cette palle, donc dernière catégorie, à bord des tardis. Donc des histoires qui se déroulent à une autre époque ou des romans historiques. J'ai choisi de lire La dernière fugitive de Tracy Chevalier. Alors j'avais lu déjà La jeune fille à la perle et j'avais adoré ma lecture. C'était aussi sur les conseils de ma sœur, qui était professeure de français, qui étudiait ce roman. Et vraiment, j'avais craqué. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai trouvé que la plume de l'autrice était poétique. Elle était belle, elle était fluide. Et tout ça mélangé, l'histoire m'avait happée, j'avais vraiment aimé. Et comme ce livre est genré récit historique, je me suis dit que ça pourrait être sympa, parce que je n'en lis jamais, vraiment jamais. Donc voilà, souvent, enfin je me souviens que La jeune fille à la perle, le personnage m'avait vraiment marqué. Et du coup j'espère que je vais retrouver cette intensité dans ce roman-là. Voilà, et que je vais apprécier ma lecture. Voilà, c'est tout pour moi. Donc en fait il y a des petits livres en plus, donc je vous ai parlé tout à l'heure du Château des Étoiles et de Blue au Pays des Songes. Il y en a d'autres que j'ai mis de côté, notamment le roman Blue Flag qui pourrait aussi faire partie de la toute première catégorie, donc avec ses couvertures fleuries. C'est un manga que j'ai vraiment envie de découvrir, donc peut-être que je l'ajouterai. C'est pareil, je ne l'ai pas trouvé encore d'occasion, donc voilà, je ne pouvais pas vous le présenter. Mais il y a quelques lectures graphiques comme ça que j'ai sur le côté et que je lirai peut-être entre deux romans. On verra bien, parce qu'il y a quand même pas mal de romans différents, donc j'aime pas en fait enchaîner par exemple que de la bitlit, ou que des romances, je m'en lasse après, je trouve ça un peu long. Donc du coup voilà, peut-être que je couperai mes lectures avec quelques lectures graphiques, on verra bien. Et dans ce cas-là, je vous en parlerai. Donc surtout, restez connectés sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre, bibliothèque sur Facebook aussi. On vous partage des idées de lecture communes. Donc c'est plutôt sympa. Après, on se fait un petit bilan tous ensemble. Et sur ce, écoutez, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes lectures. N'hésitez pas à partager vos pales, ça donne toujours quelques petites idées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!